Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Nous en sommes aujourd'hui au premier message du deuxième volume. Et dans ce message-là, le Seigneur nous fait prendre conscience qu'il veut nous combler de son amour. En d'autres mots, Jésus nous accueille régulièrement, les bras très ouverts, remplis de cadeaux. Il y a une multitude de cadeaux à nous donner. Ce qui dépend des cadeaux que nous recevons, ce n'est pas lui. Ça ne dépend pas de lui, mais bien de nous, de l'ouverture de notre cœur à les accueillir. Et ce message-là a été donné le jour de mon anniversaire, mon tout petit. Le plus beau des cadeaux que je peux t'offrir pour ton anniversaire, cadeau fécond en toi et à travers toi, et dont tu n'auras jamais fini de découvrir la beauté et la richesse, c'est mon intimité. Et c'est ce qu'il vous dit à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Le plus beau des cadeaux que Jésus peut vous donner, que vous n'aurez jamais fini de déballer, c'est l'intimité avec lui. Plus nous deviendrons des intimes, plus tu bénéficieras de ce que je possède. Comme je possède tout, tout te devient accessible. La porte d'entrée, c'est l'amour. C'est cette porte qui te permet d'entrer dans la pièce où se trouvent tous les dons de l'Esprit, tous les charismes et toute ma paix. Continue à fréquenter avec assiduité cette porte de l'amour. Tu puiseras ainsi de plus en plus dans tous mes trésors. Nous demandons beaucoup de choses à notre Dieu. Est-ce que nous accueillons son intimité? Est-ce que nous accueillons de nous laisser transformer par lui? Ça me rappelle le témoignage que j'ai reçu un jour d'un ami médecin qui avait un chemin. Il m'a dit, moi j'ai un cheminement de foi depuis une quinzaine d'années. Ça fait plus que 15 ans que je cherche comment accomplir la volonté de Dieu. Je cherche un peu partout et j'ai trouvé la réponse en lisant les volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Deviens un intime avec moi. Et lorsqu'on devient un intime avec lui, c'est lui qui nous inspire et finalement, ça nous donne, on accomplit sa volonté. Et là, il nous dit que tous les trésors qu'il a déposés en nous deviennent accessibles. Principalement, la paix puis l'amour. Et aussi, nous sommes témoins aussi que les charismes se développent. Les dons qu'il a déposés en nous, plus nous sommes près du cœur de Jésus, plus ces dons-là se développent ou deviennent des charismes. Continue de fréquenter avec assiduité cette porte de l'amour. Tu puiseras ainsi de plus en plus dans tous mes trésors. Mon désir, c'est d'être un avec toi, comme je suis un avec le Père. Ce qui est au Père est à moi, donc ce qui est à moi est à toi. Il n'y a pas de plus belle prière que Jésus a faite lorsqu'il a dit « Père, qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. » Jésus est tellement uni au Père que lorsqu'il parle, nous ne savons pas si c'est lui ou si c'est le Père qui parle. Eh bien, c'est ce même esprit d'unité qu'il veut faire avec chacun de nous. Imaginez la richesse de l'intimité que nous devons, que nous promet Jésus
dans cette relation, dans une nouvelle relation avec lui. C'est réellement un trésor inépuisable. La porte est largement ouverte. Tu peux y entrer aussi souvent que tu le désires. À chaque fois que tu franchis le seuil, tu vas un peu plus loin. Tu découvres un peu plus. C'est ainsi que tu deviens un peu plus l'amour. Et il aurait pu ajouter aussi, c'est ainsi, et dans un autre texte, il nous dit que plus on s'approche de lui, et bien plus les attaches aux choses du monde s'éloignent de nous, plus nous sommes purifiés, plus nos pensées sont transformées, et c'est ainsi que petit à petit, nous bénéficions de plus en plus de son amour, et que nos saints anges sont de plus en plus près de nous pour nous guider, nous précéder dans chacune de nos rencontres. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime.